Bienvenue à l'église en mission pour le salut Temple Rehoboth. Sous la conduite du Saint-Esprit et par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous vous apportons la parole de l'Éternel. We believe that His children will not be forsaken. God is in control. Voici l'heure de la vérité, une émission conçue et présentée par le dynamique homme de Dieu, l'évangéliste Eklukofi Samuel. Ces messages édifiants, objectifs et destinés à restaurer vous sont proposés par l'Église en mission pour le salut international, présidée par le pasteur Azianvi Kokou François. Bonne condition d'écoute et que Dieu vous bénisse. We believe that His children will not be forsaken. God is in control. Bonsoir chers téléspectateurs dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une immense joie que vous ayez choisi d'écouter la parole de vie cette nuit. Église en mission pour le salut international. Le mot se sont gardés mais retire cabo mot se sont mi to di jora gbevai. O tro sia o tro gaton plafond kwa mi pona gbetotora. Kena retire 400 ye agbale ya mi le dom le ya. Me le po plo wa fe 400. Elle a retire adrenlia ya. Ana o ji dudu de pote retire pote 400. L'Église en mission pour le salut international a démarré un programme de prière qui va s'étaler sur tout le mois de juillet. Cela a commencé le lundi 4 juillet et se poursuit c'est tous les soirs à partir de 17h30. Et voici le livre que nous utilisons pour prier au cours de ce mois. Et je peux te l'assurer que si tu te joins à nous pour prier au cours de ce mois de juillet, tu auras une victoire qui va s'étendre sur tous les restants du mois. Que Dieu te bénisse. Bible agbele ebe yo matona we madanunga kakosi o menya afiao bedodora hia la gbe abe gosia gome kafla gado me akwa medo pa gbe yan be bedora podo agbe a me jima kpo klo wa fe 400 wo de kaklemi fi si afi église à mission pour le salut le lo me kple togo 400 kaka iduta kwa o trosia o tro bedodora li wo de kaklemi ne la lejidudu le 2016 yame. La prière, on en a besoin dans toutes les étapes de la vie, à chaque niveau et dans chaque domaine, tu dois prier. Il y a beaucoup de projets pour lesquels tu dois prier. Il y a beaucoup d'enjeux pour lesquels tu dois effectuer des prières pertinentes. Alors il a dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Alors sache que partout se trouve une paroisse de l'Église en mission pour le salut. Il te suffit de te joindre à cette paroisse chaque soir à partir de 17h30 et tu vas observer, tu vas faire cette prière avec nous. Tu vas suivre de bout en bout tout ce programme de prière, ce qui s'étale sur le mois de juillet, et je peux t'assurer que Dieu t'accordera la victoire. Que Dieu te bénisse. Befande de veliatso VMC Togo. Kude miabe tudona tokwe ko yobe 10 teach every nation e Kenya school garde que l'Afrique du Sud. Mi le koto ijine school vio 400 le 23 juillet. Uliti aben kekebla vote son lia e je memle la gbende kan gagner abele ko nyabe gamono na via ke sukwa le poto home. Tanya Tsokwede et me le pas me siame que le suivre au tien attend de Kabakple teach every nation Baskuya. Une annonce nous vient de la VMC Togo elle est très importante. Elle concerne la reprise des cours de Teach Every Nation. Teach Every Nation est une école qui est basée en Afrique du Sud et qui a des représentations de par le monde entier. Et au Togo, nous en avons aussi. Et les cours reprennent le samedi 23 juillet dans tous les campus et c'est à partir de 8h. Tous les étudiants de TEN savent que on est rigoureux par rapport au temps. Et Majima Zaman Popoya thème à le sujet que dit 23 besquad ya da noebe leke awatoke ameo ya toke dokio enye no so tokwe que Dr Bruce Reva e wona mbe donti na megede be kuhia ele no so ya me ye mele dongu sen me kaweta va ban pastor okatan ne ehien relation d'aide alone okidam namo ne khonamo ya mo va consulter na wa ehien be na dotune no so que le mojigbana ya.
Le cours du 23 juillet portera sur comment pardonner aux autres et à soi-même. C'est un cours très pertinent et je crois que la solution au problème de beaucoup de personnes vont se trouver dans ce cours. Il suffit de le suivre, vous aurez la solution à la majorité de vos problèmes. Et le cours, c'est comment pardonner aux autres et à soi-même. Et cela importe. Il importe que les pasteurs, premièrement, y participent parce que cela leur sera un véritable atout dans la pratique, dans l'exercice de leur travail et surtout qu'ils interviennent dans la cure d'âme ou dans la relation d'aide. Mau yirami. Que Dieu vous bénisse. Donc ame kawe gacha kpo gomo sronto wacha kpo gome. Les couples. Ame yo ke ta flatse me gale srongbo alo mi va au divorce. Alo ŋutsu ɖe be aɖe vɔva gblẽ da ɖe ame yiwo ke naɖe dzɔ ɖe dzi wo ke gbãgbe wo katã alo ame ɖe dze agɔ na wo alo wo ŋutɔ wɔ dada ɖe eye ke mete le dogo le me o. Dr. Bruce Wasafli vevi ɖewo va vevietɔ pastorwo mi va ŋlɔ ŋkɔ ɖe miaŋlɔ ŋkɔ le teƒe ɖe sia ɖe ke vevietɔ ne menya afi ɖeke oa va ŋlɔ ŋkɔ l'église à mission pour le salut. En dehors des pasteurs qui ont un véritable intérêt à participer à ce cours sur comment pardonner aux autres et à soi-même, il y a également les couples qui peuvent s'inscrire et y participer parce qu'avec les clés que le docteur Bruce Wilkinson a communiquées dans ce cours, ils auront la possibilité de résoudre beaucoup de problèmes dans leur foyer. Vous qui aviez été agressé, vous qui aviez subi des sévices pendant votre enfance ou bien dans votre passé et vous en voulez à ceux qui vous ont fait du mal et vous, jusqu'à présent, vous ne leur avez pas encore pardonné, c'est le moment de venir vous inscrire et suivre ce cours sur le pardon, sur comment pardonner aux autres et à soi-même et vous allez régler, vous allez résoudre tous ces problèmes et libérer votre cœur de cette infection qui vous gangrène. Mau yirami. Que Dieu vous bénisse. Sommet global de leadership 2016 Gamea Soukekevo date elle est octobre 28-29 mio 400 elle be mi avait ton kongo zedeka fiyo mi ngolo encore le avec ngolo encore zedeka. La deuxième annonce nous vient de la VIMC Togo et concerne le sommet global du leadership. La date, c'est du 28 au 29 octobre. Ce sera au Palais des Congrès de Lomé et les points d'inscription ont commencé déjà par enregistrer les leaders qui s'inscrivent pour cette conférence et dès tout de suite, dès demain, tu peux aller t'inscrire pour avoir le billet d'entrée. Me gaglobe gale kaka encore octobre mo venglon ko zedeka zande ya ngeke la lilio venglon ko zedeka elle a orateur yo que les programmer le 2016 ya mea ya yira gande nde kai ke some wona nyi be ekpena de menti be ameyo mi matanya dogo gbede wa elle a plocho DJP ava mi obo le togo to wede e mi atan suivre ta monu popo gado onyi be ne nye kplola alo le DJP asun kplola de le some ya elle be na choleme. Le sommet de cette année se tiendra du 28 au 29 octobre, mais ne dites pas que c'est encore loin devant. Non, nous prenons les dispositions pour ne pas que nous soyons surpris par la date. Alors, inscrivez-vous dès demain. C'est important que tu t'inscrives tout de suite pour te garantir une place et prendre part à cette grande conférence de 2 jours. Vous voyez les orateurs qui sont au programme cette année. Vous n'aurez peut-être pas l'opportunité de toute votre vie de rencontrer des gens de ce calibre. Alors, c'est une opportunité pour vous à saisir. Saisissez cette opportunité pour suivre des gens comme ceux-ci programmés pour cette édition spéciale du sommet global du leadership et vous serez richement bénis. Père, au moment où nous révélons ta parole, nous demandons que tu lui donnes la vie. Au nom de Jésus le vainqueur. Nous avions été saisis par rapport à une question et la personne cherche à savoir qui est le chrétien. Aujourd'hui, c'est dimanche et ce matin, beaucoup de personnes se sont rendues à leur lieu de culte et ils sont nombreux. Mais la question est de savoir qui est le chrétien et selon la Bible, qui est-il? Je vais me servir de 5 points principaux pour répondre à cette interrogation. Premièrement, le chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est selon Romains chapitre 10. Les versets 9 et 10. Là, il est écrit, c'est du cœur qu'on croit. Et on confesse de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur.
kple ƒe ɖela yina xɔe se le wo dzi me yenya afɔɖeɖe gbãtɔ hafi ame zuna kristotɔ meka tsɔtsia o tsɔtsi ɖe sia ɖe gɔmeɖokpe gbãtɔ ya. Mais avant qu'on ne te compte parmi le rang des chrétiens, il faut que tu crois de ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et que tu le confesses de ta bouche qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et peu importe ta dénomination, c'est la fondation, c'est l'élémentaire, c'est la porte d'entrée parmi dans la famille chrétienne. Donc il faut forcément que tu confesses Jésus et que tu crois dans ton cœur pour être qualifié de chrétien. Amewo dona gbe ɖa, amewo yina gbedoɖaƒe, amewo yina bibla suku alo amewo srɔ̃na nu kaka aɖu pastor vɔ mexɔna Yesu. Ame la tea nɔ gbedoɖaƒe alo anya bibla alo anya tsɔtsi ha didi. Ewa mewɔ o kristotɔ ete nya bibla hehle. Me ɖe me ʋu Yesu me abe wò aƒetɔ kple wò ɖela ye ne xɔe dzi se oa mekpɔ nye kristotɔ nye afɔɖeɖe gbãtɔ. Les gens font les tours des centres de prière. Certains vont même se former dans des centres ou bien dans des instituts pastoraux jusqu'à devenir des pasteurs. Et malheureusement, ils n'ont jamais reçu Jésus, ils n'ont jamais confessé. Mais il y a une réalité. Avant que tu ne sois compté parmi les chrétiens, tu dois croire dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Donc, Bible à la fin maintenant. Woyɔnam be Luc alo Jean alo nyemenya o woyɔnam be Yohanes mewɔ kristotɔ medina tsɔtsi ha le aƒe me meƒona tsɔtsi be cassette wo medona gbe ɖa mewɔ ame kristotɔ ɖewo xɔna Yesu abe ame ƒe aƒetɔ kple ƒe ɖela hafi woayɔ be ezu ya matɔ ye afɔɖeɖe gbãtɔ tsa ya wa. Avoir un prénom comme Luc ou Jean ou Timothée ne fait pas de toi un chrétien. Ou avoir une grosse Bible à la maison ou être habitué aux Saintes Écritures ou bien jouer la musique gospel chez soi à la maison ne fait pas de toi un chrétien. Avant que tu ne rentres parmi la famille des enfants de Dieu, il faut que tu reçoives Jésus, que tu le confesses de ta bouche haut et fort et personnellement avant que tu ne sois compté parmi les chrétiens. Evelia, Le deuxième pas. hafi woayɔ ame ɖe be kristotɔa enya ame ke trɔ le ebe dzi me. Celui qui sera appelé chrétien, c'est celui qui se repent. Exɔ Yesua trɔ dzi me. Après avoir reçu Jésus, la personne se repent. Egɔn be etrɔ le nyati dzimetɔtɔ gɔme be trɔtrɔ changement ame atrɔ agbe ɖe mɔ yi ke dzi wole san dzi wole mɔa dzi etɔ mɔ ye yebu dzi yeƒe agbenɔnɔa ewɔ demitu megale mɔ xoxoa dzi o wogblɔ be ame atrɔ dzi me alo dzimetɔtɔ ye nye afɔɖeɖe gbãtɔ na ame anye kristotɔ vɔ metrɔ dzi me oa mekpɔ nye kristotɔ. Après la confession de Jésus, après avoir confessé Christ, il faut se repentir. Et la repentance est synonyme de changement, c'est un grand revirement. On rebrousse chemin, on renonce à sa voie qui était la voie mauvaise, la voie de péché. Et si quelqu'un dit avoir confessé Jésus et qui ne s'est pas encore repenti, on ne peut l'appeler chrétien. Amen. Amen. Luka tatɔn kpukpui tɔn lia Luc chapitre 3, le verset 3. senya yi wogblɔ ɖa. Écoutez ce qu'il y est dit. Luka tatɔn kpekpe etɔ̃lia eye wòva Yɔdanu to katã me godoo hele gbeƒã ɖem dzimetɔtrɔ ƒe mawutidetaname hena nu vɔ̃wo ƒe keke. Amen. Na afi yi woxlẽ ne mía L'extrait que nous venons de lire, be ele gbefa ɖem be amewo netrɔ le wobe dzi me ye wòle mawutsi de ŋta na amewo. il prêchait le baptême de repentance. Ta dzimetɔtrɔa le vevie. Donc la repentance est très fondamentale. Ta kaflaga ɖewo me to amewo dena tita vɔ amea metrɔ dzi me o. Mais parfois les gens se font baptiser sans pour autant se repentir. Wowɔ baptême na enyo va dzimetɔtrɔ nye nu velia yi nyi sɔti sesẽa na ame xɔ Yesua enu velia ke le vevia ye nyi be natrɔ le wo dzi me. Dire j'ai été baptisé, c'est bien, j'ai reçu le baptême, c'est bien. Mais après avoir confessé Jésus, la première des choses à faire, c'est de se repentir. Nyati repentance alo nyati dzimetɔtrɔa nyati ɖe ke dzɔgbefɔtɔ va le bu le Mawu be hamea me vɔ Yesu ƒe agbenɔ yiwo katã ye ko ɖena gbefa mitrɔ le miabe dziwo me ene woatsɔ miabe nu vɔ̃wo ke mi Mawu fiaɖoƒe alili mi. Dzimetɔtrɔ nye nyati sesẽ ɖe nyatsi gã ɖe wònyi yayra ƒe nyae ne Mawu ɖo nugbe ɖe dukɔ ɖe ŋuti ne Mawu be atsrɔ̃ dukɔ ɖea nyatsi ɖeka yi katã trɔ nugbe yi ke Mawu ɖo alo aɖe Mawu be dziku ɖa ye koe nye dzimetɔtrɔ ne Mawu kpɔ dzimetɔtrɔa tsɔtsɔ ke vana
menuveve vana dɔmetɔtɔ vana yayra vana dzimetɔtɔ ʋuna gbo le ame ƒe agbe me. Le mot repentance est en train de disparaître aujourd'hui et les chrétiens, on ne prononce pas très régulièrement ce mot alors que c'était un mot qui était le soubassement du ministère de Jésus-Christ. Et partout où Jésus passait, il annonçait, le royaume des cieux est proche, repentez-vous, vous qui êtes une race perverse, vous qui pratiquez le mal, vous qui pratiquez le péché, allez, repentez-vous rapidement pour échapper à la colère de Dieu, la colère à venir. Donc en fait, la repentance, c'est une valeur très importante. Le chrétien doit se repentir pour éviter le châtiment, pour éviter de subir la colère de l'Éternel. Donc le chrétien doit considérer la repentance comme une très grande bénédiction, une grâce pour lui. Luka tsa etɔn kpukpui enyilia. Luc chapitre 3, le verset 8. Luka tatɔn kpokpe enyilia. Azɔ mi tse ku siwo dze dzimetɔtrɔ eye mi gade asi gbɔgblɔ me le mia ɖokui me bena Abraham ye nye mia fofo o. Elabena mele egblɔm na mi bena Mawu ate ŋu anyɔ viwo atso kpe siawo me ke na Abraham. Il kpɔ donc n'a me xɔ Yesu vɔ la enu velia nye be ne trɔ dzime ye ne trɔ dzime akutsetse ɖe kplɔe ne ɖo mi gblɔe nyati dzimetɔtɔ gɔme be tɔtrɔ changement. Donc wo mate ayɔ ame ɖe be Kristo tɔ na mia yina tsɔtsi ɖeɖe ko alo de mawu tita ne alo dzina tsɔtsi ha alo dona gbe ɖa ɖeɖe o nyati sesẽ nye be amea trɔ dzimea ye nyati wo ame ɖo ŋgbadzi ne be ase o. Après avoir reçu Jésus-Christ, le deuxième pas à poser, c'est de se repentir. Et quand on se repent, il y a des fruits qui l'accompagnent. Il y a des signes qui accompagnent la repentance. Et nous l'avions bien expliqué que la repentance, c'est un changement, c'est un revirement, c'est renoncer à sa voie complètement, changer de direction, et mener une vie qui est aux antipodes de la vie précédente. Et c'est très important. Et quand on se repent vraiment, il y a des signes, les fruits qui témoignent de la véritable repentance. Ta Roma tawi efe kpukpu gba de me nyuere ta Roma tawo tawi efe kpukpu velia de me nyuere ebe miapa nyi nono me gadi hiri se metoto nu yo na be jimetoto wa na me atro dzimea ifa agbe nono tro na me ga no abeleke o le sound eto afo na mo ta na enye Kristo toa ko Yesua enu velia eyile wo Kristo toa yenye jimetoto. Et dans Romains chapitre 12, le verset 2, là il est bien expliqué, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on reçoit Jésus, on se repent. Et après la repentance, il y a les fruits qui l'accompagnent. On met une vie carrément différente. Et c'est ça qui témoigne qu'on est enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, Christo toa menya me de ke vale church ko, voyanya me de ke egbenle agbehoho anti o jagbe yi gome o vous pas ne donc menye continuité agbehoho be continuité ni Kristo to nyenyo ao Paul ble Philippe to taton to kuku adre yi asekelia le vevie ta jime to le vevie le me sia me pa gbeme. Donc le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église juste pour la forme ou qui continue l'ancienne vie qu'il menait avant de rejoindre une congrégation, une église locale. Non, c'est quelqu'un qui a renoncé complètement à sa vie précédente et qui s'engage à vivre une nouvelle vie, qui vit en nouveauté de vie. Une nouvelle page est ouverte pour cette personne. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 7 au verset 9. C'est très important. Quand on se repent, il y a les fruits qui l'accompagnent. Le troisième point. Avant qu'on ne te dise que tu es un chrétien, tu es quelqu'un qui se sanctifie. Celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur doit se repentir, renoncer à son ancienne vie. Et en troisième position, la personne doit se sanctifier. Et c'est encore important. La sanctification, c'est un terme que beaucoup ne veulent plus entendre. Se mettre à l'écart, se consacrer pour Dieu. Vivre pour plaire à Dieu. Ou vivre une vie de piété. Ou vivre selon la parole de Dieu. Ou chercher à démontrer, à révéler Christ partout. Ou s'annoncer, révéler son identité de chrétien. Ou craindre l'éternel Dieu. Quelqu'un qui ne va pas chercher à se mêler à la masse. Comme ce fut le cas dans Daniel chapitre 1, le verset 8.
Il avait subi une pression gake incroyable. bibla be Daniel do de dzime be yea ima wonu ike wa mesiam da bena yele ko edoku nti na ma o. Malgré cette pression, Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mains du roi, de ne pas faire ce que la masse est en train de faire, de se mettre à l'écart pour Dieu. No be amana in Kristo to amenya me kele church kwe o. Donc quand on dit que quelqu'un est chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va seulement à l'église. Menya me kenye pastor alo prophète alo prophetess de ko alo dona gbada de o. Ba me ke ho Yesu o. Ameke trojime ameke le ko edoku nti ya yo na be Kristo to. Un chrétien, ce n'est pas forcément un pasteur, un prophète ou un missionnaire ou une prophétesse, mais c'est quelqu'un qui a reçu Jésus, qui l'a confessé de sa bouche, qui s'est repenti et qui se sanctifie au quotidien. Ye Thessalonica tsopa gbale gbole na mi gbanto ta nek puku etson le ya. Thessalonica to agbalẹ̀ gbàtọ̀ ta ne kpokpe tɔn lia elabena esia nye Mawu ƒe lɔlɔnu be miawɔ mia ɖokui kɔkɔe eye miaɖe mia ɖokui ɖe atso ahasiwɔwɔ me. Amen. Bibla be senyi Mawu ƒe lɔlɔ̃ alo Mawu be dzidzi na mi enye be La Bible dit que ce que Dieu veut pour nous, ekwa Mawu be didi donc ne xɔ Yesu ye ebe agbe ke nɔna same gadzɔdzi ne o fifia eya nɔ agbe na Mawua enu tɔlia Mawu le bia do gbɔ tso gbɔ be nakɔ ɖokui ŋuti ɖokui ŋuti kɔkɔe be nye esia nye nu si ke Mawu le dzidzim tso ame sia me ke ʋu Yesu me egbe nye kristotɔ koa meka tsɔtsi ke yina o meka tsɔtsi ke yina o negbe nye kristotɔ koa enya ya ka ame sia me. pour que tu sois appelé chrétien, il faut d'abord confesser Jésus-Christ et croire dans son cœur qu'il est fils de Dieu. Et en dehors de cela, tu dois te repentir, renoncer à l'ancienne vie. Et après, tu dois te sanctifier. Se sanctifier, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Et cela n'a rien à voir avec une dénomination quelconque. Amen. Amen. Ce que Dieu veut. Voilà la précision. Thessalonica gbanto ta ne kpukpu tɔnlia ebe nu si Mawu dzia esi nye be dzidzi nu yo dzi tso ame yo xɔ Yesu gbɔa meka du keme amewo le meka afi ke wo yina o meka me ke nye wobe pastor tsɔtsi de sia de eya ka be sia me me denomination ɖeke be nya o ebe nu yi Mawu dzi tso mia gbɔa ye be miakɔ mia ɖokuiwo ŋuti gbe sia gbea ame ne nɔ Mawu fɔfɔ ba gbe adzi be asro Mawu ɖa le eƒe nuwɔnawo me. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, il est dit, ce que Dieu veut, la précision a été faite, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors cela n'a rien à voir avec une appartenance ou bien une dénomination religieuse, cela concerne tout le monde, du moins tous ceux qui ont confessé Christ et qui se sont repentis doivent forcément se sanctifier, se mettre à l'écart, se séparer du péché et vivre en nouveauté de vie pour plaire à Dieu. Écoutez ce qui est dit dans le verset 8. Thessalonikato gbãtɔ ta ne kpokpoe enyilia eya ŋuti ame si ke doa vlo esia la menye ame wòdoa vloe o ke boŋ Mawu ame si na eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe mi lae wòdoa vloe. Ta ame yi ke metsɔ le me ame be enyi kristotɔ vɔ ema kɔ eɖokui ŋuti o ema ɖe eɖokui ɖe vo na Mawu o ema vɔ Mawu o ema sro Mawu ɖa o eƒe nuwɔna ma ɖe Kristo afia oa ebe edo vlo Mawu edo vlo Mawu ne me wɔ kɔkɔe nyenye ŋuti dɔ ne me kɔ ɖokuiwo ŋuti wa ne me le ɖe vo abe kristotɔ le campus le dɔ me le asi me ye nuwɔnawo me le ɖe voa Bibla be edo vlo Mawu yi ke yɔ ame ke tsɔ eƒe gbɔgbɔ de me wa edo vloe. Vous voyez un peu plus loin dans le verset 8, il est dit que celui qui rejette les préceptes de Dieu, celui qui refuse de se sanctifier, celui qui refuse de vivre une vie de piété, celui qui refuse de vivre dans la sanctification, il n'a pas rejeté un homme, mais il a rejeté Dieu. Parce que partout où il se trouve, que ce soit à la maison ou au service ou au campus, à l'université, il doit forcément se sanctifier pour être qualifié de chrétien. Na nene Joseph wɔn mi don kwa Mose fa gbale gbãtɔ tabla tɔnvɔ enyi asekelia tso kpukpu asekehe wi evelia Potifa srɔ̃ mi don kwa Joseph gblɔa ɖe ebe nye matia wɔn nuvɔ gã sia dzagɔ le Mawu dzi o egba Mawu sosro ɖe wa nye matia wɔn nuvɔ gã sia ekɔ eɖokui ŋuti. Donc la fille c'est fille ame ke gbe be ma kɔ eɖokui ŋuti na Mawu vɔ ya nɔ do gbe ɖa ya nyi pastor alo ya nɔ yi kristotɔa awɔ na be ela ɖe fo ɖoa ebe ame yi ke gbe ɖoɖo ye ala megbe amome pastor be nya ye o vɔ Mawu si ke edi xɔsia ye be yenyi Mawu kɔkɔe bo tsa ɖe kɔkɔe ŋuti dɔ. Et quand on voit un peu dans Genèse chapitre 39 à partir du verset 9 au verset 12,
C'est la même chose que Joseph a vécu dans la maison de Potiphar. Mais il a dit quelque chose qui est fondamental. Comment pourrais-je faire un si grand mal et pécher contre mon Dieu? Parce que Joseph était conscient qu'il adore un Dieu et ce Dieu est saint et Dieu exige qu'il vive aussi dans la sanctification. Alors il a opté pour la sanctification, il a renoncé à tout ce qui est mauvais. Donc la Bible dit que celui qui rejette ses préceptes, celui qui rejette les préceptes de Dieu, il n'a pas rejeté un homme, mais il a rejeté Dieu. Dieu qui lui a donné son esprit, Dieu qui est saint et qui a dit, parce que je suis saint, soyez saints vous aussi. Maouirami. Que Dieu vous bénisse. Samile do biabiarensi amekanya Christo. Nous sommes en train de répondre à l'interrogation de savoir qui est le chrétien. Donc amele kobe menya meke ina gbedura fe gbana. Allo ameke ni edona sadi mi do gbedana allo efona church khala feme. Allo ne kudrin barade adana fa do gbedaka ka famo ke le kwame ke allo ameke bible le khomena menya mwanye Christo. Donc au vu du développement qui vient d'être fait, il est clair que le chrétien, ce n'est pas celui qui est toujours actif. Il se rend au centre de prière, il revient tout le temps, il joue la musique gospel chez lui à la maison, ou bien quand il fait un cauchemar la nuit, il se réveille, il commence par crier et prier sur tous les toits jusqu'à réveiller toute la maisonnée. Ce n'est pas celui-là qui est le chrétien, c'est bien plus que ça. Donc, Christ qui est-il le chrétien? C'est celui qui a reçu Jésus. Celui qui s'est repenti. Et nous sommes sur le troisième point, celui qui se sanctifie pour Dieu. Quatrième point, qui est le chrétien? C'est celui en qui vit ou réside l'Esprit de Dieu. À moins que l'Esprit de Dieu t'habite, tu ne peux être qualifié de chrétien. C'est un point important. Si l'Esprit de Jésus-Christ vit en toi, alors tu lui appartiens. Et dans ce cas, tu produiras les fruits de l'esprit. Tu porteras les fruits de l'esprit. Et ta vie le démontrera. C'est là où se trouve la différence. La personne va à l'église régulièrement. Pourtant, elle n'est pas habitée par l'Esprit de Dieu. Comment arrive-t-on à discerner le genre d'esprit qui vit en soi? Parfois, tu n'as même pas besoin qu'on te dise une prophétie. Il suffit de réexaminer tes actions. Parce que les esprits se révèlent. Galates chapitre 5, le verset 20. Dans ce passage, il a été cité les œuvres ou les fruits de l'esprit. Si c'est l'Esprit Saint qui vit en toi, l'Esprit Saint va manifester ses œuvres. Premièrement, l'Esprit te donnera l'amour. À la place de l'agitation, tu auras la patience. À la place de l'orgueil, tu auras l'humilité en toi. Tu seras quelqu'un qui est bon, qui pardonne. À la place de la rancune, tu vas faire preuve de pardon. L'esprit qui vit dans une personne se révèle à travers la vie, les actions de la personne. C'est pour cela que dans Romains chapitre 8, il est dit: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 14. Alors si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu appartiens à Dieu. L'Esprit Saint de Dieu ne peut jamais te conduire à aller dérober, à aller mentir, à aller voler quelque chose, à aller faire des choses viles. Pas question. Ça ne peut jamais se produire. Si l'Esprit Saint de Dieu vit en toi, il te conduira à faire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Alors qui est le chrétien? C'est celui en qui vit l'Esprit de Dieu. Le dernier point à cause du temps.
ame ka nye kristoto Qui a-t-il le chrétien? ye nye ame si ke le no agbe na Mawu be ŋuti kɔkɔe C'est celui qui vit pour la gloire de Dieu. ewɔ na be ma va trɔ va ya Il dzi me semble que je reviendrai sur ce point. Le prochain rendez-vous de cette émission édifiante du révérend pasteur Eklou Kofi Samuel. Vous pouvez aussi adorer avec nous à l'église en mission pour le salut, 6 Abekota Doganto et présidé par le révérend pasteur Azienvikoku François. Pour vos commandes de messages sur support DVD ou de livres, Jésus, Christ m'a touché. appelez le 90 18 46 75, le 22 71 02 84. Email lumièreada@yahoo.fr. Site web www.eclusamuel.org. Que Dieu vous bénisse.